Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment réaliser nos plans sur le logiciel Cozy Casa. Ça permet de créer des plans en 2D, 3D assez facilement. C'est très ludique et donc ça permet de reprendre les plans réalisés par l'architecte afin de les modifier à sa guise ou de les faire avant même d'aller le voir. Ça nous a permis de faire des modifications, de demander des modifications à l'architecte et ainsi de gagner de la place dans nos pièces. Donc, c'est parti. Donc pour ce faire, vous allez sur le site Cozy Casa, donc comme écrit au milieu de l'écran, vous créez un compte et donc à partir de là, vous venez ici, vous faites mes plans. Donc moi j'en ai déjà, mais là pour le tuto, on va en faire un nouveau. Donc créer un nouveau plan 3D. Donc vous pouvez voir que tout se passe en ligne. Donc si vous n'avez pas de connexion internet, malheureusement, vous ne pourrez pas faire les plans ou les récupérer. Par contre, l'avantage, c'est que à partir du moment où vous avez une connexion internet, vous pouvez connecter sur n'importe quel ordi et cela fonctionnera. Donc ici, on va vous proposer donc un nouveau plan vierge à partir d'une forme, à partir d'un plan, importer des murs depuis mon adresse. Donc on va partir sur un nouveau plan vierge. Donc voici l'interface de Cozy Casa. Donc nous allons commencer par créer une petite maison toute simple. Donc en haut ici, nous avons différentes options que nous allons voir au fur et à mesure. À gauche, nous avons plusieurs onglets. Donc l'onglet construire ici avec la petite maison qui va nous permettre de faire en fait, le gros œuvre, hein, tout ce qui est mur, toiture, fenêtre, etc. Ici, nous avons aménagé. Donc là, ça va nous permettre de mettre tout ce qui est meubles, mobilier en fait. Décorer, ça va être la peinture, ça va être aussi les textures pour la toiture, le gravier, etc. Et ces deux options ici, je n'en parlerai pas. Donc ici, nous allons venir, par exemple, pour commencer à faire une limite de jardin. Donc nous allons venir commencer, donc on clique, voilà, je clique, hop, hop, voilà, je fais un carré. Donc ici, on voit que nous avons fait un jardin de 150 mètres carrés. Si je veux l'agrandir, je viens sur la face que je veux agrandir, je clique, je reste appuyé, et hop, je fais glisser. Donc voilà, je peux ici agrandir ou rapetisser mon terrain. Donc pour faire la maison maintenant, je vais retourner ici sur construire, mur et cloison, et je vais venir faire des murs, donc sur le même principe. Donc là par exemple je viens faire un carré, hop, voilà. Donc j'ai créé ma maison donc sur mon terrain. Pour modifier les côtes, c'est le même principe, on vient ici faire glisser. Maintenant, si on veut faire des côtes un peu plus précises, il va falloir venir cliquer dessus. Alors, il se peut que vous, elles apparaissent pas de base. Pour les faire apparaître, il faut cliquer sur le petit œil, venir sur mesure et venir cocher ici mur et cloison. Et donc vous allez avoir les codes qui apparaissent. Donc maintenant il suffit de cliquer dessus et maintenant on peut venir par exemple faire 692 2. Donc là on va pouvoir faire à gauche, à droite, au milieu. Donc là on va mettre ça. Hop, et voilà. Et donc du coup on a une cote qui est précise. On peut aussi venir par exemple euh, la verrouiller. Donc si nous voulons que le 692 ne bouge plus, il faut venir cliquer par exemple sur ce mur, lui dire hop, donc celui-là le mur ne bougera plus, venir sur cette cote, lui dire elle ne bougera plus, et donc on ne peut plus, vous voyez, même si je viens rester appuyé et glisser, ça ne bouge plus. Par contre dans ce sens, ça bouge toujours. Si je veux bloquer à nouveau, donc dans ce sens-là, je viens ici, donc cliquer sur mes faces, et hop, on vient bloquer ce mur, on vient bloquer ce mur, et d'un coup j'ai un carré qui ne peut plus bouger. Maintenant, nous allons vouloir par exemple créer des cloisons. Ça reste le même principe, donc c'est très simple. Ici, cloison, on vient, on clique, voilà, tout simplement. Ici, je viens de créer deux cloisons. On peut avoir quelques options en plus, donc si je clique par exemple sur ma cloison, ou sur le mur, c'est le même principe, hein. Ici, on voit qu'il y a un petit stylo. Si on clique dessus, on va pouvoir changer l'épaisseur. Donc l'épaisseur de la cloison. On va pouvoir lui demander
d'aller donc jusqu'au plafond ou de s'arrêter à une certaine hauteur. Si par exemple vous voulez faire un mur de bar, bien, vous pouvez le faire. Donc ici on va laisser jusqu'au plafond. Ensuite nous allons venir maintenant mettre des portes. Donc ici, porte et fenêtre, tout simplement. Porte d'entrée. Donc on peut mettre une porte tout seul, une porte avec tierce, une double porte. Donc on va partir sur une porte simple, nous. Et donc vous voyez qu'ici, il suffit tout simplement de la positionner là où on veut, avec l'ouverture, côté intérieur, côté extérieur. Donc, ici je vais mettre côté intérieur. Et si je veux changer, donc vous voyez que là il s'ouvre dans ce sens. Si je veux changer, il suffit tout simplement de venir ici, donc hop, hop, voilà. Et vous voyez, vous pouvez faire horizontal, vertical, tout ce que vous voulez. Nous avons encore les mêmes options. Ici, si on clique sur le petit stylo, nous allons voir la hauteur de la porte, la largeur de passage, ici les paramètres, etc. Donc là, vous pouvez rentrer et voir un petit peu tout ce qui se passe. Nous allons mettre également une petite porte, pas porte d'entrée, mais une porte d'intérieur, simple, par exemple ici. Nous allons avoir le même principe pour les fenêtres. Donc, si je veux mettre une fenêtre fixe, une fenêtre double, vous voyez que les fenêtres sont représentées, donc ouverture intérieure, ouverture extérieure. Et ce que je ne vais pas montrer, mais c'est le même principe pour les portes ou pour les fenêtres. Bien sûr, une fois que vous l'avez mise, vous pouvez cliquer dessus et la faire glisser là où vous souhaitez. Vous pouvez modifier les cotes sur le même principe que les murs. Donc voici le principe est assez simple, vous voyez que c'est très facile en fait. Hein. Et donc ici, nous allons pouvoir venir voir notre maison. En 3D, c'est ici le principe, donc c'est ici. Donc en bas, vous voyez que nous avons 2D. Nous pouvons passer en 3D. Et nous pouvons passer en visite. Donc visite, c'est une visite virtuelle de votre maison. Donc là, hop, je suis... Voilà, donc là, vous vous déplacez avec les flèches, tout simplement. Vous pouvez faire un double clic sur les portes, elles vont s'ouvrir. Et voilà, et vous pouvez vous balader dans votre maison. Donc maintenant, nous allons venir mettre du mobilier. Donc pour ce faire, on clique sur aménager. On va venir par exemple mettre une table. Donc là, on peut table. Et donc ici, on a du choix. Pas mal de choix. Et en fait, en général, c'est des produits qui existent. Hein. Donc par exemple, la Redoute, on peut avoir du Maison du Monde, etc. Imaginons que cette table me plaise. Je mets plus. Et ici, je peux venir la positionner. Donc, elle me paraît un peu bizarre celle-là, mais non, c'est bien une table. Donc elle est là, elle est représentée. Alors la représentation de cette table est un peu bizarre. Alors on va en prendre une autre, parce que on est tombé sur la table un peu bizarre. Donc on va prendre celle-là plutôt. Hop, on va la mettre ici. Donc celle-là, je vais la supprimer. Donc pour la supprimer, voilà. Donc on peut venir ici la déplacer. Chose très intéressante, surtout, on peut venir ici sur le petit crayon et donc ouvrir ces paramètres. Et donc en fait, ici vous avez la table d'origine qui fait 69 de haut par 119, mais vous allez pouvoir le modifier. Donc vous allez pouvoir faire en fait la table qui vous intéresse. Donc on peut dire qu'elle fasse 130 de largeur. Dans le même principe, la table est en marbre, mais on va pouvoir venir par exemple sur décorer et la mettre si on veut en bois. Donc par exemple je la veux en acacia clair, je viens et je peux la faire en acacia clair. Donc je peux venir mettre aussi, alors je me suis trompé, j'ai mis le sol, mais je peux mettre en bleu pied en noyer. Et donc je peux demander à ce que ce soit le pied qui soit en noyer, etc. etc. Donc on met la mini blanc, ce qu'on veut. Et donc, étant donné qu'on est dans le décorer, on va partir là-dessus. C'est le même principe pour la maison. Donc toutes les pièces vont pouvoir être personnalisées. Donc ici, je vais pouvoir changer mon parquet. Je vais pouvoir venir mettre, voilà, si j'ai un mur de briques, je peux changer la couleur de mes fenêtres. Bon là j'ai mis le vert de la fenêtre en brique, c'est pas terrible. Donc voilà, vous allez pouvoir personnaliser votre maison comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien et assez intuitif quand même.
Donc vous allez avoir de l'herbe, vous allez avoir du tissu, pas mal de choses. Donc pour aménager, ben, c'est voilà, exactement le même principe, hein. Vous allez avoir des tables, des chaises, vous allez même avoir des personnages. Si vous souhaitez créer un étage, eh bien, vous venez ici, donc là on est sur le rez-de-chaussée, et vous faites ajouter un étage. Donc il va nous demander si la création d'étage si elle est au-dessus du rez-de-chaussée ou en dessous, si on duplique les murs, les portes, etc. Donc imaginons qu'on mette oui. Hop, donc là il nous a dupliqué l'étage. Donc l'étage est identique au rez-de-chaussée. Donc nous pouvons voir ici que nous sommes à l'étage. Si on revient au rez-de-chaussée, voilà, on revient au rez-de-chaussée. Si on se met en 3D, on voit bien le rez-de-chaussée. Si vous voulez voir l'étage, il faut passer sur l'étage. Donc là, vous verrez les deux. Donc voilà, Cozy Casa, c'est un outil qui est quand même très pratique. Il m'a permis de modifier mes plans, qui m'a permis de tout calculer, calculer ma cuisine, etc. Donc c'est vraiment très bien. Vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous avez fait votre plan, réaliser donc des captures d'écran. Donc vous allez pouvoir capturer. Et ici, nous allons pouvoir faire la visite en HD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la visite en HD? Alors, il faut d'abord l'enregistrer, mais j'ai pas envie. Donc, la visite en HD, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, voilà ce que ça donne, une photo HD de mon plan 3D. Donc voilà, une autre photo. Et encore plus fort, nous pouvons même faire des vues 3D. Donc là, c'est encore une photo, pardon. Et donc la vue 3D, hop. Voilà la vue 3D.